Avez-vous déjà entendu parler de l'argilothérapie? Non? Eh bien, restez tout de suite sur ce podcast et nous allons en parler. L'argile, qu'est-ce que c'est? Alors l'argile, c'est une terre naturelle qui est grasse lorsqu'elle est humide et c'est en fait la fameuse terre qui est utilisée par les potiers pour faire notamment des vases, des pots de fleurs, des sculptures et autres. L'argile, c'est une source de minéraux et d'oligo-éléments. On y retrouve notamment la silice, l'aluminium, le magnésium, le calcium, le fer, le phosphore, le sodium, le potassium, le cuivre, le zinc, le sélénium, le cobalt, le manganèse, entre autres. En fait, à l'argile, on peut attribuer différentes propriétés. Elles sont multiples et intéressantes, notamment en fait les deux principales vertus qui sont l'absorption et l'adsorption. Donc en fait, ça permet à l'argile d'échanger les toxines absorbées contre des minéraux. Donc l'absorption, c'est le fait d'absorber quelque chose. Et l'adsorption, d'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors l'adsorption, c'est totalement différent dans le sens où ça va être surtout par rapport à la couche supérieure de l'argile. En fait, l'adsorption, ça va être simplement le fait de fixer certaines molécules de manière réversible. C'est-à-dire que l'argile, elle va prendre des molécules qui se trouvent dans notre peau, dans notre corps, pour les fixer. C'est tout. Alors que lorsqu'elle va les absorber, elle va les garder en elle, mais dans différentes couches qui la constituent. C'est-à-dire que ça peut être dans la couche la plus superficielle comme dans la couche la plus profonde. Ensuite, l'argile peut être de différentes couleurs. Vous avez déjà vu certainement de l'argile verte, rouge, bleue, jaune, grise, blanche, brune, rose. En fait, c'est défini selon les régions du globe de laquelle elles proviennent. La possibilité d'avoir différentes argiles dépend donc de leur composition. L'argile existe en poudre fine, surfine, concassée, en gélule, en bande ou en pâte prête à l'emploi, ou encore dans d'autres différentes formes. Et c'est surtout qu'elle est inscrite en fait depuis toujours dans les remèdes de médecine populaire sur les 5 continents. C'est ça qui est hallucinant, c'est que avant, on l'utilisait énormément, notamment dans la Grèce antique, en Inde, dans l'Égypte, la Chine et aussi chez les Romains. Mais on a malheureusement perdu en fait cette habitude de soigner avec l'argile. Donc l'argile en fait elle est considérée comme une technique thérapeutique très puissante. Notamment elle est utilisée dans quelques centres de thermalisme pour le traitement des rhumatismes, des douleurs arthrosiques, dans le traitement des entorses. Et après elle peut être utilisée soit par voie interne, soit par voie externe. Donc maintenant, je vais vous parler des différentes étapes de transformation de l'argile. Donc on a d'abord un gisement, et dans ce gisement, on va extraire l'argile dans des lieux qui sont exempts de pollution. Parce que l'argile, comme elle a la capacité d'absorption, elle peut forcément absorber aussi les métaux lourds, les pesticides, enfin tout ce qui est issu de la pollution. Donc le but, si on veut utiliser de l'argile pour nous soigner, c'est d'avoir de l'argile pure, non polluée. Ensuite, l'argile, elle est séchée. Donc elle est stockée, étalée, séchée au soleil et au vent de manière naturelle. Et donc pendant 3 à 12 mois, selon le type d'argile, elle est mise en maturation afin de faire descendre son taux d'humidité. Et du coup, elle peut aussi se nourrir
des éléments naturels, qui est notamment les rayons du soleil et l'énergie du vent. Ensuite, on transforme cette argile en minerai grâce à une action mécanique et thermique. Et en fait, ça permet d'avoir une argile de qualité qui n'est jamais transformée avec des produits chimiques. Si jamais elle est transformée avec des produits chimiques, faut absolument pas la prendre parce que du coup, elle sera polluée et elle aura des effets néfastes sur votre santé. Plus l'argile a été exposée au soleil, à l'air, à l'eau de pluie, et plus elle est vierge. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas subi de traitement, comme des mélanges ou des cuissons, et meilleure sera son activité. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour choisir l'argile, pardon. Donc en fait, l'altération des différentes particules des roches préexistantes qui créent l'argile, elle est faite par l'action du vent et de l'eau. Donc ça en fait une terre hydrophile. Donc ça veut dire qu'elle aime l'eau, donc elle est soluble dans l'eau. Et d'un point de vue biochimique, l'argile elle est composée de silicates et d'alumine hydraté, mais aussi de nombreux minéraux et oligo-éléments qui sont contenus dans sa structure selon d'où elle provient. Donc, en ce qui concerne les silicates d'alumine, ils sont structurés en différents feuillets empilés en plusieurs couches. C'est cette superposition de feuillets qui fait la différence entre une argile et une autre. Donc, si on en croit l'ouvrage d'Alix Lefif-Delcourt, l'argile c'est malin. L'argile est donc riche en minéraux et en oligo-éléments, principalement de la silice, plus de 50%, et de l'aluminium, 20%, mais aussi du fer, 15%, du magnésium, 4,5%, et du sodium, 3%, du calcium, 2,5%, du potassium, 0,4%, du manganèse, 0,08%, et ces valeurs sont des moyennes qui peuvent être différentes selon le type d'argile. Il est à noter que l'aluminium sous cette forme dans l'argile n'a pas du tout les inconvénients de l'aluminium que l'on a, nous, en cuisine, et dans les plats cuisinés aussi, et ne représente donc aucune toxicité. On regroupe l'argile dans 3 familles, les argiles kaolinites, ilites et smectites. Donc les argiles kaolinites sont en fait des argiles qui viennent de ce qu'on appelle les terres des collines hautes en Chine. C'est une carrière d'argile qui est située dans le sud de la Chine, où est née principalement la porcelaine produite à partir du kaolin il y a près de 2000 ans. Elle contient surtout de la silice à 48% et de l'alumine à 36,5%. Et comme elle n'a pas de fer dans sa teneur, la couleur est blanche. Donc celle-ci, elle est très douce, principalement utilisée en usage interne, et elle a comme propriété anti-inflammatoire des muqueuses, et elle est là pour réguler les déséquilibres acido-basiques. En usage externe, elle est utilisée surtout pour les soins du visage, les problèmes de peau, l'argile verte étant trop asséchante. Alors, donc, ce sont des argiles qui sont dites de surface. Ensuite, les argiles ilites sont de couleur grise, verte ou brune, et ce sont des argiles dites des profondeurs. Elles contiennent de la silice à 36,5%, peu d'alumine à 9%, et du fer à 9%. Elles se retrouvent plutôt dans des roches au pH acide. En usage interne, elles ont des propriétés détoxifiantes, reminéralisantes, revitalisantes, et en usage externe, elles sont antiseptisantes, bactéricides et antifongiques. Donc le nom ilite vient de la région de l'Illinois aux États-Unis. Et enfin, la 3e famille, ce sont les argiles... Oh, j'ai des problèmes avec le mot argile, dis donc. Ce sont des argiles smectites. Elles sont de plusieurs couleurs, selon la teneur en métaux dans le sol. Et les plus utilisées sont de couleur verte. Ce sont des argiles dites de profondeur. Même propriété que les argiles ilites,
Donc ça veut dire détoxifiante, reminéralisante, revitalisante, antiseptisante, bactéricide et antifongique, mais de qualité supérieure, parce qu'elles sont plus riches en silice, entre 50 et 60%, et elles contiennent de l'alumine à 11%, du magnésium à 10%, du fer à 4%, du potassium à 3%, et divers autres minéraux et oligo-éléments. Donc elles sont supérieures parce que l'empilement de leurs feuillets est désordonné. Donc c'est leur structure, elle est désordonnée, ce qui facilite en fait leur écartement et favorise l'absorption des différentes molécules. Ensuite, on a les autres argiles, bentonite et sépiolite, qui sont, elles, très utilisées dans les litières à chat, parce qu'elles sont fortement capables d'absorber les gaz et de dégraisser la laine pour les industries de laine de mouton ou de lama, etc. Concernant les autres argiles, par exemple l'argile rouge, elle est de la famille des ilites et elle apaise les peaux sensibles et sèches. Elle a comme propriété le fait d'être adoucissante et elle redonne de la lumière aux peaux ternes et brouillées. Et principalement, c'est utilisé pour la coupe rose et la rosacée pour diminuer les rougeurs au niveau du nez, des joues, du menton et du front. Ensuite, on a l'argile jaune de type ilite qui a un fort pouvoir d'absorption des impuretés des peaux grasses. C'est une puissante antiride, donc elle est destinée aux peaux matures. Et elle est aussi très intéressante pour les cheveux fragilisés et cassants. L'argile rose, quant à elle, est un mélange d'argile blanche kaolinite et d'argile rouge ilite. Et cette argile, en fait, elle est destinée aux peaux sensibles, réactives et fragiles pour leur redonner de la vitalité. L'argile violette, oui, l'argile violette, ça existe. Elle est de type kaolinite. Elle purifie et apaise les peaux sèches et les peaux délicates. Et en chromothérapie, la couleur violette, elle est liée aux troubles émotionnels et donc elle a un effet relaxant. L'argile bleue, quant à elle, a des propriétés oxygénantes, donc elle apporte de l'éclat, de la luminosité aux peaux ternes et fatiguées. Et on a le rassoul, qui est une argile de couleur brune, issue de l'Atlas marocain et de type smectine. Donc elle a comme propriété surtout des propriétés cosmétiques, peau et cheveux, mais aussi des vertus lavantes, donc désincrustantes tout en respectant la peau. Parce que le rassoul signifie terre qui lave. Pour avoir une bonne qualité d'argile, en fait, il faut regarder au niveau des étiquettes de vos argiles, qu'elles soient en tube, en séché, en poudre, en granulé, tout ce que vous voulez. Il faut regarder au niveau de l'étiquette si c'est mentionné 100% naturel et séché au soleil. Si la famille, donc kaolinite, ilite et smectique, est aussi mentionnée. Et enfin, on a la quantité d'oligo-éléments que l'argile peut échanger pour 100 grammes, qui doit être exprimée en milliéquivalents par 100 grammes. Donc, pour que l'argile ait une action thérapeutique, il doit y avoir de mentionner un minimum de 70 MEQ, donc MEC, par 100 grammes. Donc, milliéquivalents par 100 grammes. 70 milliéquivalents par 100 grammes. Et sur l'emballage, il doit aussi y avoir le numéro de lot et voir la norme NF ou CE pour être conforme aux normes françaises ou de qualité européenne. Et voilà pour cet épisode. La présentation de l'argile est terminée. Dans un prochain épisode, nous verrons les propriétés de l'argile. Je vous souhaite une excellente écoute pour le prochain épisode, mes chères petites loutres.